Attention, les Chevaliers d'Or sont bien plus puissants que vous ne l'imaginez. En effet, ce sont eux qui maîtrisent l'essence du cosmos. L'essence du cosmos? La véritable nature du cosmos, qui surpasse le sixième sens. Il s'agit du septième sens. Ne perdez pas de temps. Allez-y. Et n'oubliez pas, la valeur d'un chevalier ne se mesure pas à son armure. Tout dépend de votre cosmos. Brûlez-le, faites-le exploser, et vous gagnerez. Les chevaliers du Zodiaque. Chevalier d'or du taureau. As-tu jamais senti ton cosmos intérieur? La deuxième maison, celle du taureau, est gardée par Aldébaran, un chevalier d'or au courage inégalé. Non seulement Aldébaran résiste aux météores, mais il fait preuve d'une détermination sans faille. Les bras croisés, il veut montrer à quel point il lui est facile de battre Seiya, le seul chevalier restant debout, une fois Shiryu et ses amis assommés. Chevalier d'or du taureau. Je t'avais dit que tu ne passerais pas. Mais comment est-ce possible? Il n'est même pas en position de combat. Quelle incroyable puissance. Ah oui, ça ne fait aucun doute. C'est le chevalier d'or du taureau. C'est moi. Pas besoin de me préparer pour battre un chevalier. Il est temps d'en finir, Seiya. Pour la dernière fois, horde du taureau! Je n'aurais jamais cru que les chevaliers d'or étaient aussi forts et seulement aimés mener un combat digne de ce nom. Mais comment? Sors l'épée. Dès que l'épée aura quitté son fourreau, elle perdra sa puissance. En fait, elle mourra. Et elle deviendra une épée de la Sortir mort. l'épée. Eh bien, il est temps d'en finir avec ces satanés chevaliers de bronze. D'où sort ce cosmos? Seiya. Le seul moyen d'arrêter la corne du taureau est de bloquer ton poing. Comme on bloque une épée dans son fourreau. Et dis-moi un peu, comment comptes-tu t'y prendre? Tu ne trouveras jamais en toi suffisamment de force pour Avec y arriver. les météores, tu vas voir! Quoi? Les météores se sont transformés? Non, non, c'est impossible. Un Big Bang? Ah! Non, incroyable. Seiya a déclenché un Big Bang. Il a atteint l'ultime cosmos. Et à présent, il éveille son septième Tremble, sens. Aldébaran! Je vais bloquer ton poing et briser ta corne du taureau! Quelle puissance! C'est vraiment le chevalier d'or du taureau. Allez, Seiya. Viens que je t'enterre. Prêt? Allez,
vais me battre de toutes mes forces. Je résiste à la puissance de la corne. Il a vaincu la corne du taureau. Quoi? Le cosmos de Seiya a disparu? Où est-il? Juste ici, Aldébaran. Comme je te l'ai dit, je vais prendre cette corne. Quoi? Tu as vu, Aldébaran? J'ai cassé ta corne d'or, comme je l'avais dit. Alors, acceptes-tu ta défaite? Ou veux-tu perdre encore une corne? Très bien, tu es le premier à me casser une corne. Tu m'as surpris. Je n'ai pas eu le temps de me mettre en position de combat. Tu peux passer. Mais les autres chevaliers d'or ne se laisseront pas battre aussi facilement que moi. Ne crois pas que tu Je aies sais. gagné. En t'affrontant, j'ai appris beaucoup de choses sur les chevaliers d'or. Les chevaliers du Zodiaque. Labyrinthe des Gémeaux. As-tu jamais senti ton cosmos intérieur? Prochaine étape, la maison des Gémeaux. Aucune trace de chevalier ennemi ou de sortie. La bande de Seiya explore les lieux, mais se retrouve souvent à l'entrée. Ils décident de se séparer, et le chevalier d'or des Gémeaux apparaît devant Shun et Yoga. Yoga lui envoie un souffle de glace aussitôt repoussé. Il est vaincu. À son tour, Shun tente de combattre le chevalier d'or avec sa chaîne Replay, Seiya et Shiryu. Le labyrinthe des Gémeaux.